Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session de questions éthiques qui portera cette fois sur la peur. Alors certes, ça fait un peu plus question psycho, pourquoi pas dériver vers cette autre thématique, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait le tour un peu des questions vraiment éthiques. Quoique si vous avez d'autres problématiques à proposer sur l'éthique, justement en exploration urbaine, n'hésitez pas, parlez-moi-en, parlez-moi. Alors je suis désolée, c'est pas le cadre habituel, c'est pas le célèbre siège bleu des questions éthiques. Bon bah voilà, c'est un tournage un petit peu exceptionnel, on va dire, excusez-moi. J'avais envie d'aborder le sujet de la peur en exploration urbaine parce qu'à vrai dire, c'est un questionnement qui revient très souvent. Hein. Souvent on me dit oui, est-ce que t'as pas peur en explo, qu'il se passe ça. Ce qui est drôle, c'est que souvent c'est des peurs assez irrationnelles, quoi. Genre ouais, est-ce que t'as pas peur de croiser un gros chien qui te mange? Est-ce que t'as pas peur qu'un mec te tire dessus? Est-ce que t'as pas peur des psychopathes? Et si vous prenez le temps un petit peu de vous relire, vous verrez que ce que vous écrivez, en vrai, c'est un scénario de fou, quoi. C'est vraiment des peurs irrationnelles. En fait, pour moi, c'est aussi irrationnel que les gens qui vont tuer les araignées parce qu'ils ont peur que la nuit, l'araignée leur rentre dans la bouche. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis en fait à ce que tu dis là, concrètement, l'araignée a peur de toi. C'est comme si tu étais à côté de la gueule de Godzilla, tu vois, au niveau rapport de taille, et que tu te dis « Oh, génial, un grand trou béant tout gluant avec plein de dents. Youpi !» Tu vas pas sauter dedans, quoi, je sais pas, c'est ridicule en fait. Alors qu'en fait, en réalité, comme je vous le dis très souvent, la plupart du temps en exploration urbaine, ça se passe très bien, quoi. Quand tu fais confiance à tes 5 sens, bah, y a aucune raison qu'il y ait de soucis, quoi. Enfin, tu entends un chien qui aboie au loin, bah, tu te casses. Tu sens que le plancher grince sous tes pas, tu te casses, t'entends des pas à l'étage, bon bah il y aurait quelqu'un dans la maison, bon tu te casses, voilà. Alors j'imagine que ces questions viennent souvent de personnes qui n'ont jamais fait justement d'exploration urbaine et par anticipation en fait ils s'imaginent vraiment le pire. Alors bon déjà il y a toujours l'image de l'urbex qui fait peur, hein, qui fait plus vendre que tout le reste, donc bah ça on en souffre un peu forcément. Alors je vous pose la question, pourquoi avoir peur en exploration urbaine ? Et de quoi avez-vous peur concrètement? Moi je pense que ça toucherait plutôt les personnes qui n'ont jamais fait d'exploration urbaine, mais après si vous-même vous en faites et que vous avez toujours un genre de peur par anticipation avant de partir en explo, bah voilà en fait les commentaires sont ouverts à tout le monde, donc allez-y, exprimez-vous sur le sujet. Et comme vous le savez, les meilleurs commentaires vont être sélectionnés pour remplir la petite rubrique des questions éthiques du Zeb Magazine numéro 4. Voilà, vous connaissez l'histoire par cœur maintenant, mais je répète quand même au cas où. Et puis vous savez aussi que vous pouvez vous procurer ce magnifique Zeb Magazine sur ma page Utip, le lien est en description, comme d'habitude. Bon, je vais vous donner très rapidement mon avis. Alors moi je trouve qu'en fait c'est la peur permanente comme ça, pour moi c'est une influence culturelle. Enfin, parce que quand vous regardez souvent les journalistes ou même enfin les médias de manière générale prennent souvent les choses sous l'angle de la peur, genre par exemple dans les interviews à chaque fois, est-ce que vous n'avez pas peur de ne plus vendre d'albums, est-ce que vous n'avez pas peur de l'échec? Et même au final, après, ça se rebalance dans le discours quotidien des gens, quoi. Oh, tu déménages, est-ce que t'as pas peur de te retrouver sans amis et de perdre tous tes proches? T'ouvres ta boîte, est-ce que t'as pas peur que ça coule et de déposer le bilan? Enfin, quand vous écoutez les gens, vraiment, très souvent, tout est perçu sous l'angle de la peur. Donc, en fait, c'est normal qu'à la longue, tout le monde ait peur de tout. Et en plus, c'est drôle parce que quand ils pensent, il y a certaines actions qui devraient faire peur, mais elles sont en fait socialement banalisées. Par exemple, je sais pas, conduire, moi ça me fait peur parce que quand tu y penses, t'es quand même projeté entre 50 et 100 km/h et si t'as pas le bon réflexe pour maîtriser ta voiture au bon moment, potentiellement tu meurs. Tu vois, c'est chaud. Enfin, moi je sais que souvent quand je pars en explo, j'ai plus peur de la route en voiture que de l'explo même. Mais voilà, la plupart des gens ont plus peur de conduire parce qu'au final c'est hyper banal. Voilà, maintenant je vous laisse m'expliquer pourquoi vous pensez qu'on a peur souvent en exploration urbaine, pourquoi à chaque fois on part dans l'irrationnel comme ça, et voilà, je vous laisse. Hein. Donc c'est l'été, vous allez vous retrouver avec les mini-explorations, hein, le programme plus light de l'été, parce que je sais très bien que vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas forcément là pour me suivre. Et à la rentrée de septembre, je vous prévois plein de petites surprises. Allez, à plus!